Il est actuellement 1h12 du matin. J'ai du mal à dormir, enfin c'est bizarre, j'ai pas l'impression de dormir, mais à la fois, si je fais tes réveils, c'est trop chelou. Je pensais que ça allait être les animaux, les insectes qui allaient me déranger. 1h12 les gens, là c'était les gens qui me font chier. Je sais pas si on entend à la caméra, mais là depuis 1 heure, on les entend jouer, je sais pas ce qu'ils font, peut-être de la pétanque là-bas, mais ils hurlent, je sais pas ce qu'ils font, on me saoule le bordel. Mais qui fait du bruit dans un camping à 1h12 quoi. Oh fait chier. Putain, ils ont aucun respect. Putain, pensez à ceux qui sont en train de dormir quoi, il est 1h12 les gars. Je suis à 2 doigts de sortir de ma tente et leur dire que je suis en train de dormir quoi. Eh vas-y, ouais, j'en ai marre de cette nuit. Il est encore dégonflé, regardez. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là ça a dégonflé mon matelas. Putain, il va falloir que je regonfle là. Donc voilà. Là je suis là. J'entends les bruits là-bas. Et c'est des bruits là-bas où j'entends des gens qui me font chier. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui allait les voir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui allait les voir pour leur dire d'arrêter. Donc là, écoutez, je vais y aller en caleçon et tout, rien à foutre. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas, parce que c'est pas possible d'entendre autant de bruit à 1h du matin. C'est un manque de respect pour les autres qui dorment dans le camping. Regardez-moi ces zigotos. Regardez-moi. Ils mettent de la techno. Ils sont en train de chanter. À l'entrée du camping. Voilà. Ah c'est chiant. Ah, je vais aller les voir. Je vais pas m'énerver, je vais parler calmement. Ouais les gars. Oui. C'est sympa et tout, mais là franchement je suis en train de dormir. Je vous entends depuis longtemps là. J'arrive pas à dormir. J'ai marché 20 km hier. Là j'en ai encore 30 à faire, donc j'aimerais bien me reposer. Est-ce que ce serait possible d'aller faire du bruit ailleurs ou pas? Parce que c'est un manque de respect pour tous ceux qui sont sur le camping. Okay, donc franchement. Ouais, bien sûr. On va se casser. Et vraiment quoi, c'est pas pour. Ouais non mais oui, non, je te. Bah oui, c'est vrai que on est proche du camping et campus. Parce qu'avec la musique et tout, je vous entends crier, ça s'arrête pas, c'est chiant. Ok. Et vraiment quoi, je dis ça, mais allez pas vous en foutre et rester ici et continuer. Hein? Okay. Ah non, je veux pas faire le relou, hein. Ne me voyez pas comme le mec relou, mais s'il vous plaît, c'est chiant quoi. De toute façon, on allait partir. Non, ça marche. Bah désolé. Ok. Salut. J'espère qu'ils vont vraiment se casser. Bon, pour l'instant c'est pas trop humide. Oh, tu parles d'une nuit. C'est chiant. On n'a pas totalement séché. Je pense que mon maillot je le laisserai là ce matin quand je me réveillerai. Moi, je les entends plus, je crois qu'ils sont partis, ils sont vraiment partis, j'ai vu la voiture. Bon c'est cool quand même qu'ils sont pris au sérieux quand même, qu'ils sont partis. En espérant voilà qu'il n'y a plus de bruit. Bon, dit que je suis le sauveur de ce camping, tout le monde va pouvoir dormir. Je suis sûr que tout le monde voulait le faire mais ils avaient trop la flemme. Ils voulaient que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse et bah c'était moi. Donc là, je vais regonfler un peu mon matelas mais c'est embêtant. C'est bizarre encore que ça s'est dégonflé. Bon, voilà, j'ai regonflé mon matelas. Mais ouais, il s'est dégonflé un peu comme la dernière fois. Après la fin c'était encore plus. Mais là il dégonflé un peu. C'est assez étonnant. Puisque là, encore sûr d'avoir bien clipsé. Là c'est vraiment bizarre. Et puis la dernière fois chez les fermiers, j'avais eu aucun souci de matelas. En tout cas là j'entends plus de bruit. J'ai l'impression qu'ils m'ont pris au sérieux. Et puis un mec stock comme ça, évidemment qu'ils avaient peur, ils voulaient pas se faire battre par un mec. Ouais, je comprends. Bon non, je rigole. Ils étaient 4. Donc c'est juste que je pense qu'ils ont dû comprendre quand même.
Et voilà, j'ai quand même dû me rendre sur place hein, pour qu'ils arrêtent. Et là j'ai entendu une motocross. J'espère pas que c'est quelqu'un d'autre qui va faire la fête ou je sais pas quoi. Ouais, ça doit être le parking là-bas, c'est un coin de cassos. Hein. Hier soir je l'avais déjà remarqué. Hein. Oh, ils mettaient du Joule et tout là-bas à fond. Et c'était hier soir encore, mais je m'attendais pas à ce qu'à 1h du matin, il y a des mecs qui allaient mettre de la techno et tout, et faire du foot et rigoler comme des porcs, c'est pas possible. C'est un manque de respect. Je voulais bien attendre un peu, mais là, ça faisait trop longtemps que j'attendais. Je faisais tes micro réveil. Ça c'est pas bon. Moi je vais avoir un vrai sommeil. J'ai pas payé un camping pour mal dormir à cause de mecs sur un parking. Enfin voilà. Donc allez, on va reprendre la nuit. On essaie de faire baisser la tension et tout va bien se passer. Et je suis réveillé à 20 minutes. J'avais du mal à sortir de mon lit. Et moi, fallait bien que je sorte. Là l'humidité ça va. C'est principalement de l'humidité, mais de moi-même, je pense. Genre, quand j'expire et tout, la transpiration, ça doit créer de l'humidité, un peu une condensation. Je pense que ça va vite sécher de toute façon. Donc, allez, je me réveille avec la vue sur le lac. C'est quand même sympa. Je sais pas s'il est sec, mais... Non, il est toujours pas sec. Une sacrée nuit, hein. On va se réveiller à 1h pour devoir dire à des gens d'arrêter de faire du bruit quand même. La grosse galère. Je suis le seul réveillé du camping et ouais, le seul barbare. Parce que en fait, ce matin, je vais partir tôt. Je vais essayer de partir tôt puisque partir à la fraîche c'est mieux. Comme ça j'arrive plus tôt, je peux m'arrêter plus tôt et j'ai moins la pression. Parce que cet après-midi là il va faire vraiment chaud. Donc si je pouvais marcher de plus longtemps à la fraîche, ce serait l'idéal en fait. Donc voilà. Sur ce, moi je vais ranger un peu. Enfin, je vais me débrouiller. Je pense que je vais ranger sur la petite table juste ici. Et puis voilà. Allez. Je vais faire ça. Si je veux partir à l'heure. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Changer un peu les habitudes du chocolat chaud. Je me suis fait un petit thé, voilà. Du sucre, et je vais mettre du lait en poudre, ça fera un bon thé avec une petite gaufrette, une pomme, une barre céréale et avec un lever de soleil vu sur le lac. C'était souvenir inoubliable en tout cas. C'est incroyable de vivre ça quand même, et je vis ça tout seul, c'est fou. Petit point, j'étais très bête. En fait j'ai pensé que ça là, c'était du café, mais du café dans un sachet. Mais je suis bête, c'était du sucre. J'ai fait ça, j'ai vu que c'était blanc, c'est pas possible. Parce que là, j'ai lu café Coic. Café, pour moi c'était du café. Et bah non, c'est du sucre qu'ils ont mis dedans. Je suis trop bête. Je suis parti avec que du sucre. J'avais pris ça, ouais, voilà, ce sera du sucre. Mais j'ai pas de café, je suis trop bête. Je pensais partir avec du café, je suis parti avec du sucre. Bon, au moins j'ai du thé, du chocolat chaud. La prochaine fois je trouverai du café, j'en prendrai. Parce que c'est sympa aussi le café de temps en temps, je vais pas mentir que se réveiller avec un bon petit café, c'est cool. J'allais me brosser les dents au lavabo ici. Qu'est-ce que je vois au passage? Des petites framboises. C'est excellent ça. Et c'est des framboises jaunes en fait. Et... Elles sont très bonnes hein. Ça goûte framboise rose quoi. C'est juste qu'elles sont jaunes. C'est excellent. Je vais repartir avec tes vitamines en plus. Hop, voilà, je me sers. C'est écrit servez-vous. Je pars de bon pied du camping juste là-bas. Donc là il est quand même assez tard, il est 9h10.
ça me bouffe du temps de tout ranger et tout. Oh là là, le temps que ça met. Je pensais partir largement plus tôt, vers 8h30, 8h même, parce que je me suis levé tôt, hein, vers 6h. Vers 6h50, je suis sorti de mon lit pour me préparer. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Enfin bref. Donc ouais, là je pars tard, 9h07. Là il fait pas trop chaud pour l'instant. Je sais pas combien il fait, il doit faire déjà. Il doit déjà faire 20 je pense. Et là voilà, je pars du lac. Direction je sais pas où, je suis la carte. 2 secondes pour faire tes tractions avec mon sac de 15 kg. En tout cas, je suis content de partir voilà, avec du beau temps et tout, avec le lac juste là-bas. C'est un chouette coin en tout cas par ici là. En tout cas ouais, les jeunes à 1h30 qui faisaient du bruit. Après je leur en veux pas, hein. C'était jeunes, ils ont mon âge et tout. Ouais, ils faisaient une soirée entre eux, ils sont allés au bord du lac. Et en fait le problème c'est que ça a duré trop longtemps. C'est faire quoi, 1h30 que je les entendais. Ensuite je me réveillais et j'avais un peu la tête dans le cul. Du coup en fait j'avais la flemme de sortir. Mais là ils faisaient trop de bruit, ils avaient sorti la techno, le son et tout. Le ballon de foot, quand tu les entendais rigoler, là ça faisait énormément de bruit. Donc là je suis sorti, voilà, j'ai pu regonfler mon matelas qui a bien tenu le reste de la nuit. Et là pour le coup ils étaient partis. Quand je leur ai demandé de partir, ils sont partis, ça c'est cool. Ils auraient pu faire les cons et rester. Bon, ils ont dû comprendre quand même que c'était assez fatigant de les entendre. J'ai joué aussi sur le fait que voilà, j'étais sportif et j'avais besoin de me reposer. Je pense que ça a dû jouer un peu aussi. Peut-être que si c'était une personne un peu plus âgée, ils auraient peut-être pris autrement, enfin de façon plus négative, peut-être parce que j'avais leur âge, que c'était ma génération, qu'ils ont dû comprendre et partir. Et juste avant d'arriver, ils étaient absolument pas discrets, je les entendais chuchoter en disant ah ouais, c'est le gérant du camping, hein, il va nous faire chier, hein, qu'est-ce qu'il va dire encore. Je crois que je vais longer le lac là, à moins 4 km. Il est très grand, hein. C'est un très grand lac, le Lac-au-Duc. J'y étais jamais allé jusqu'à présent. Ouais, je suis content d'y être allé. Un chouette endroit en tout cas. Là je suis à peine parti. j'ai fait même pas 1 km, j'ai mal au pied. Le pied droit là, au niveau de la voûte plantaire. Je sens que ça tire. J'espère pas que ça va m'embêter trop longtemps. Et voilà ce qui se passe à faire la fête jusqu'à je sais pas quelle heure. Emmerder le monde à 1h30. Bon, par respect je les ai pas filmés, mais ils étaient en train de dormir dans la voiture. Après c'était pas la même voiture, je crois que j'avais vu hier, en plus c'était d'autres gars. Et voilà, ça c'était les gens qui ont fait la fête, c'est sûr. Et bah ça dort. Alors que moi j'ai déjà fait 5 km. Et eux ils sont en train de dormir. Voilà. 2 salles, 2 ambiances. Hein. J'entends un drone pas loin. Un drone qui fait zion. Ça fait du bruit aussi ça. Ouais, je vais bientôt sortir du lac. Enfin sortir, ne plus voir le lac quoi. Mais il y a du monde, hein. Regardez-moi ça, il y a du monde partout tout autour. T'es pêcheurs, t'es coureurs. Ultra prisé ce lac. Et voici que je quitte le Lac-au-Duc, un petit Duc. Non je rigole. Un très bon lac en tout cas. Ouais, je suis content que les GR passaient par là puisque se baigner dans le lac c'était top avec le soleil et tout, c'est génial. C'est juste génial. Donc là voilà, ça se retransforme en rivière puisqu'en fait c'est un fleuve. Ensuite ça devient le Lac-au-Duc. Puis ensuite voilà, il se referme là-bas à ce niveau-là. Ça redevient le fleuve de l'Aune. Non pas l'Aune, non. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc 5 km j'ai fait déjà. Il est 10h10. Donc je pense que ce matin je pourrais déjà faire à peu près 15 km. Oui, je serai pas loin des 15 km ce matin.
puis cet après-midi je peux en faire 10, 2 heures avec le temps du repas. Je peux même faire 30 ou après je vais voir aussi en fonction de où je dors, combien de kilomètres je vais faire. On m'entend encore racler de la gorge. La maladie n'est pas complètement finie. J'ai juste un petit rhume et puis la gorge qui est, enfin, comment dire, qui est légèrement prise, mais c'est pas très dérangeant, ça m'empêche pas de marcher. Après un peu fatigué quand même de devoir marcher après une nuit où j'ai dormi. Donc j'ai regardé ma nuit, j'ai dormi un peu moins de 7 heures, 6h46. Après c'est déjà ça. Malgré le bruit, tout ça, j'ai déjà pu dormir 6h46, ça aurait pu être pire. Donc je vais me contenter de ça. Il y a tes remous là-bas. Je sais pas ce que c'est. Ça bouge. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? On dirait tes oiseaux. Il doit chasser un poisson, je pense. Excellent. Ça bouge bien. On dirait comme les crocodiles, les alligators qui chassent leur proie dans l'eau. Ça fait un boucan aussi quand ils se tournent. Après, on va trouver un alligator au lac Auduc en Bretagne. Voilà, en gros moi, je suis ici, je crois, pas loin du bourg de Loyatte. Donc voilà, c'est un grand lac. Là, ils ont pas mis. Voilà, là c'est grand. Ensuite, ça se rétrécit, ça redevient le fleuve Livelle. Parce qu'en fait, c'est Livelle qui, comment dire, se découle dans le lac. Et ensuite, il redevient Livelle après le grand lac. C'est pas juste un lac ou c'est un fleuve, quoi. Il faut bien qu'il y ait un fleuve qui l'alimente pour qu'il ne perde pas son eau. En tout cas, c'est cool. Les chemins sont plutôt sympathiques pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à voir. La faune a l'air assez immense. Ça bouge ici. Ouais, très sympa. Par contre, j'ai oublié de mettre la crème solaire. Avec le soleil qui tape, il faut que je m'en méfie. Oh, c'est un serpent. Et je vous jure, c'est un serpent. C'est un serpent que je viens de voir. Je sais pas quel serpent c'était, j'ai pas eu le temps de voir, mais j'ai vu la queue qui se déplaçait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que s'il y en a un, il y en a d'autres. Excellent. Il y a des serpents ici. Ouais, j'ai l'impression d'être dans la forêt amazonienne. J'adore l'ambiance. L'ambiance sauvage comme ça. Je pose à la table là-bas pour en profiter pour mettre de la crème solaire. Parce que là, avec le soleil qui tape, c'est vraiment... ça tape très très fort. Oh la vache. J'avais oublié de mettre la crème solaire ce matin, donc là, il faut absolument que j'en mette. Il faut que je me protège. Faut pas que j'attrape les insolations comme ça. Surtout que je reste exposé au soleil toute la journée. Donc voilà, c'est important de bien se protéger, puisque après se retrouver avec tes coups de soleil, c'est vraiment pas drôle. Tu sens partout, ça fait mal, ça te brûle. Déjà là j'en ai des petits qui sont pas trop dérangeants pour l'instant, mais c'est vraiment à se méfier, en tout cas les coups de soleil. Après la pluie, il fallait se méfier des chaussures mouillées. Maintenant il faut se méfier des coups de soleil du jour au lendemain. Ah super. Franchement il n'existe pas un juste milieu. Un peu de soleil et un peu de nuages et c'est tout. Non, c'est pas possible. Il faut un soleil avec 30 degrés, un ciel bleu, comme ça. Franchement, entre les deux extrêmes où il va pleuvoir toute la journée, 25 mm, et là il fait 30 degrés, t'as chaud et t'en peux plus. Franchement, ouais, si tu veux faire le tour du lac à pied, en fait, tu dois marcher un bon moment le long du fleuve, quoi. Là c'est le fleuve qui va se déverser dans le lac Auduc. Ouais, ça met du temps pour trouver un petit pont comme ça. Alors qu'est-ce que ça met là-bas? Topon 7 km. Circuit tour du lac, le Loyatte, je suis pas loin. Et ça y est, je descends enfin tout de la part des 400 km, 399. C'est juste énorme, se dire qu'il me reste que 399 km
Quand on regarde bien la carte de la Bretagne, c'est fou la distance que j'ai parcourue à pied. Ça y est, enfin descendu en dessous des 400 km. Oh là là, je suis descendu en dessous des 400, j'y crois pas. 399 restants. Donc là en gros j'ai fait la moitié quoi. 790. Parce que si je coupe la grande boucle, voilà, j'ai fait largement plus de la moitié. Et ouais, c'est excellent de se dire que là je suis en dessous de 400 km. C'est fou. J'étais à 790 au tout départ le premier jour, 790. Là je suis à 399. Ensuite ça va être 299, 199. Je pense quand ce sera hyper satisfaisant, ce sera genre 99. Enfin, il restera 99 km, mais je serai trop content. Et puis ensuite 0 quoi. L'objectif final. L'objectif final, c'est qu'il reste 0 km à faire. Allez, faut tenir bon. C'est dur, mais aussi sympa, c'est agréable. C'est agréable de pouvoir marcher. Le retour, il va être bizarre à la maison, reprendre ma vie d'avant. Parce que ça, c'est pas ma vie, ça. C'est les vacances. Enfin, les vacances, faut marcher quand même. Mais c'est totalement différent de ce que tu fais chez toi dans une ville. Voilà, tu te déconnectes complètement. Tu débranches le cerveau et tu penses plus aux choses d'avant, à ton quotidien. Tu penses plus à tes problèmes. C'est génial. C'est juste génial. Vous voyez, les chemins comme ça gâche tout. C'est dommage quoi. Moi franchement, les orties et tout, les hautes herbes, là il y a forcément tes tiques en plus. Bon, heureusement que j'ai mis du produit, mais si jamais les tiques elles peuvent quand même, j'en sais rien, elles peuvent comme s'accrocher. Ça c'en est pas une. Et ouais, c'est dangereux les tiques. Il vaut mieux s'en méfier. Et là c'est sûr il y en a. Oh, je déteste les chemins comme ça. Moi je sors du petit bois. Un bois très sauvage. Continuez sur 1 km. Donc là j'ai fait une vérification quand même sur mon corps pour voir si j'avais la tique. Même si je mets du produit, à chaque fois que je passe par tes endroits, surtout celui-ci là c'était. Waouh, toutes les hautes herbes et tout, je préfère vérifier tout de suite. Après ensuite je vérifie mieux le soir. J'ai l'impression que dans mes vidéos maintenant les tiques c'est devenu le sujet principal. Ouais, c'est clair, c'est mon ennemi les tiques. C'est mon ennemi. Oh là là, elles sont partout de toute façon. Et en ce moment, c'est peut-être la saison en plus, je crois. Ouais, enfin, c'est vraiment une saloperie, il faut s'en méfier. C'est discret, ça se déplace vite. Il faut faire attention. Il faut bien surveiller les zones potentiellement où il peut potentiellement y avoir des tiques. Surtout les jambes, les chevilles, etc. Les zones de plis. Ils adorent l'humidité. Là je me rends compte sur la route, ça fait du bien quand même. Un peu de calme. De tranquillité par rapport au niveau du terrain. Parce que moi j'aime pas trop les terrains comme ça, où il y a tes hautes herbes partout, tes racines, les ronces, les orties. Après je pense que pas beaucoup de monde aime ça. Ah là là. Ah c'est dur pour un breton là. Du soleil. Aïe aïe aïe, je suis un vampire. Non mais franchement, là j'ai aucun camp d'ombre en plus. Là je me prends vraiment le soleil plein la tronche. Là c'est dur, hein. Là c'est... faut que le corps s'adapte. Parce que après longtemps sans soleil, sans canicule, là, le corps est pas habitué. Et d'ailleurs en fait hier c'était ma première baignade 2026. De tout. Mer, lac, c'était ma première baignade. Et c'était au lac Auduc sur le GR37. C'est pas mal quoi. C'est la classe. Première baignade au mois de mai. J'ai mis un peu de temps quand même parce qu'il y a eu des beaux temps mais. Attends, je sais plus. Ouais, oui, je crois vraiment que c'est ma première baignade de l'année. En tout cas l'eau était bonne. Hein. J'adore l'eau des lacs puisque contrairement à la mer elle est plus chaude et elle est douce. J'adore l'eau douce. Je préfère les lacs à la mer, niveau baignade en tout cas. Je me retrouve dans un coin perdu qui s'appelle Trégamorette, je crois, je sais plus trop.
Donc là je suis allé remplir mon eau chez quelqu'un. Donc là j'ai 2 litres d'eau je crois, un peu plus. Puisque comme ce midi j'ai utilisé un peu d'eau pour la cuisine. Et puis même boire à côté. L'eau ça part vite, hein. Ça part assez vite. Donc dès qu'il y a une maison voilà, que j'ai plus d'eau, bah, j'en profite, je remplis mon eau. Et puis les gens refusent jamais l'eau. C'est quand même la chose essentielle de la vie. C'est avec ça qu'on vit. Donc pour refuser de l'eau à quelqu'un, ça c'est chaud. C'est excellent. Le zoo vient de prendre une carcasse ici, là, je sais pas ce que c'était. Peut-être une souris. J'ai vu s'envoler avec. En tout cas là c'est très calme depuis un moment. Ouais, c'était vraiment l'aqueduc, il y avait du monde tout le temps. T'avais les pêcheurs, t'avais les campeurs, les baigneurs, les coureurs, les cyclistes. Tout le temps je voyais du monde au niveau du l'aqueduc. Là depuis au moins 3-4 km, je suis bien tout seul. Voilà, et ça fait du bien aussi. Un peu de tranquillité. Même si en soi j'aime bien le monde aussi. Le monde ça permet de. Comment dire? Ça permet de se dire que je suis pas tout seul. Parce que je l'avais dit une fois dans une de mes vidéos que l'humain est fait pour être entouré et qu'on peut pas être seul trop longtemps. Et ben moi c'est un peu pareil, j'aime bien être seul à un moment mais voilà. À un moment voilà, faut qu'il y ait du monde autour de moi. Sinon je me sens vraiment au fin fond du monde dans la solitude. Ouais, c'est un peu exagéré mais. Du coup c'est comme ça qu'il s'appelle le fleuve Livelle. C'est Livelle qui se jette dans le l'aqueduc. Voilà, un petit fleuve. Pas loin du canal de Nantes à Brest. Le canal de Nantes à Brest que je ne reverrai plus. Que j'ai quitté. Que je quitte. Peut-être que je ne reverrai plus jamais, je sais pas. En tout cas c'est pas un circuit que j'aimerais faire à vélo ou à pied puisque c'est que du plat et tout. Moi j'ai envie un peu de me challenger, voir des chemins différents et tout. C'est assez monotone quand même le canal de Nantes à Brest, donc je me verrais pas le faire en entier. C'était bien voilà de faire quelques parties avec le GR37, mais à partir d'un moment c'est plus drôle. Moi j'ai trouvé ce petit banc là, à côté de la voie verte. Des fois faut savoir prendre les occasions, hein. Savoir s'en saisir. Du coup je vais m'arrêter là. Même s'il est midi moins le quart, tant pis, je trouverai peut-être pas un meilleur coin. Et puis ça va, il est assez propre, il est grand. Donc je vais m'arrêter là. Je vais manger ici. Et puis ensuite je repars. Oh, en vrai ça va le faire. Mais j'ai connu pire en vrai. Du coup ce midi, ça va être pâte carbonara de chez Intersport. Ça me donnait envie du coup, petite pâte carbo. Hein. Et de l'eau, elle bout tellement vite. Là ce matin, pour le thé, ça avait mis quoi? Même pas 2 minutes à chauffer. Là le gaz, on le voit bien en plus. Et il est bien bleu. Alors que, contrairement à avant, on le voyait à peine. Mais là, l'eau en 2 minutes, elle est prête. C'est parce qu'il n'y a pas de vent, il fait beau. Il fait chaud aussi. Du coup, voilà, ça va super vite. En tout cas, c'est cool. Et puis ensuite, il faut attendre combien de temps? Ouais, ils disent qu'il faut attendre 10 minutes. Voilà, donc l'eau elle est rapide. Ensuite, il faut attendre 10 minutes. Et ensuite, je mettrai pas trop de temps à partir non plus, puisque je sais pas combien de bornes je vais faire encore. Là, j'en ai déjà fait 10. Un tout petit peu plus de 10. Donc ça va, en soi, j'ai pas de retard. J'ai ni d'avance non plus. Et voilà, quoi, c'est cool. La tranquillité sur une voie verte, un petit banc avec mes petites pâtes bolo carbo. C'est la belle vie, hein. Merci le beau temps. En plus à l'ombre. En vrai j'ai bien choisi, hein. Franchement ça va. Parce que manger au soleil, laisse tomber. J'avais pas envie. Je vais être tellement mieux à l'ombre. Regardez, le temps que je parlais, ça a eu le temps de chauffer. Voilà, ça bout, c'est prêt. Petit avis critique sur les pâtes carbo MX3 Nutrition. C'est dégueu. C'est immonde. C'est immonde. C'est le pire repas lyophilisé que j'ai mangé. Même un des pires repas tout court. Et je me suis forcé, hein. Je me suis forcé à terminer. Mais c'était immonde. On dirait du carton en fait. Je sais pas.
une croziflette. C'est juste dégueulasse. En fait, t'as l'impression de manger un truc neuf. Je saurais pas comment expliquer, mais le goût est hyper chelou, il est space. Ça a tout sauf le goût de pâte carbonara. Voilà, n'achetez pas MX3 Nutrition. J'ai regardé un peu certains avis, les gens critiquaient aussi cette marque là. Ouais, immonde. Et en plus en dessert j'ai pas grand chose. Je vais changer le goût avec des bonbons quand même. Ah, dégueulasse. Et puis ensuite c'est reparti pour je sais pas combien de kilomètres avec cette chaleur. Oh mon dieu. Quand on a tes bons petits yeux et qu'on regarde bien, on va pouvoir observer cette saloperie. Regardez. Oh là là, mais qu'est-ce qui est sur mon petit sac? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vision d'horreur. Eh, je te déteste toi. Je te hais. Mais ça craint, ça veut dire que là s'il y a une tique sur le sac, il peut en avoir là-dedans et tout. Mais ça craint hein. Ça craint. Est-ce que ça se mange une tique? Je pense que ça se mange. Nous pouvons observer la tique qui marche sur mon corps et qui essaie de trouver un petit coin. Regardez. Là cette fois je vais pas me laisser faire. Donc là voilà. Cette petite saloperie, regardez. Elle monte, elle monte. Elle trouve un petit coin. Voilà, elle va fourrer sa petite tête. Mais elles sont partout. Mais là j'en ai un sur le sac. Là je sentais un truc. Heureusement que je l'ai senti. Hein. Heureusement que je l'ai senti cette saloperie. Alors, toi t'es morte toi. Elle meurt même pas. Regardez son... Elle meurt même pas. Et je regarde, j'ai beau l'écraser, elle meurt même pas. Elle meurt pas. C'est une saloperie. Là j'ai réussi. Oh, saloperie. Ça monte. Ça va sur la chaussure là. Hop, tu poses. Elle est sur le sol. Tac, elle monte, elle monte, elle monte. Ah la saloperie. J'aime pas ça. Je déteste ça parce que maintenant je pense qu'à ça. Elles sont partout. Elles sont partout. Ah, je suis reparti. Il est 13h20. Je suis arrivé à... Je me suis posé à 11h50. Donc je me suis posé vraiment longtemps. Ça m'embête un peu mais j'ai perdu du temps à cause des tics et tout. Je deviens vraiment parano. Je pense qu'à ça maintenant. C'est fou ces tics quand même. Ah elles vont... En fait... Elles vont m'embêter tout le long de l'aventure, c'était sûr. Moi j'en avais jamais eu avant, j'en avais jamais vu et jamais eu. Et bah, punaise, je peux vous dire que c'est embêtant. Et ensuite tu penses qu'à ça, t'as l'impression d'en avoir partout. Là, celle qui était sur mon sac, je pense que c'était la même ensuite qui allait sur ma jambe. Vous avez vu cette petite bête comment elle a fait? Elle a couru, elle est sur mon chausson et elle a monté quoi. C'est fou. Donc faut vraiment être prudent. Faut faire tes vérifications tout le temps, mais après tu peux pas les voir forcément partout sur ton corps. Enfin le dos et tout, tu peux pas tout voir. Elles peuvent se cacher et ça m'énerve. Donc voilà, là je suis reparti, c'est bon, il fait beau. J'ai pas trop chaud, je suis un peu à l'ombre. Et voilà, en espérant que j'ai pas de tics. Au pire, j'ai les pinces à tiques sur moi pour les retirer. De toute façon, je pense que à un moment ou un autre, là, il va falloir que je les utilise quand j'en aurai une. C'est sûr, je les utiliserai. C'est sûr, j'en aurai besoin. Il y en aura une sur moi. Et comme ça, je pourrai m'entraîner. Et je deviendrai le pro des tiques à la fin. Ouais, je vous jure. Et ouais, c'est surprenant puisque j'avais mis du produit à tiques ce matin. Je m'étais aspergé. Et qu'est-ce qu'elle foutait sur ma jambe la tique? C'est là où j'avais mis le plus de produits, c'était au niveau de là, les jambes. C'est là où elle grimpait. Donc soit le produit est inefficace, ou alors l'odeur ne reste pas assez longtemps, la chaleur, j'en sais rien. Parce que j'ai pas eu de tic dernièrement avec le produit. Ouais, c'est difficile de savoir si un produit marche ou pas. Et je pense que celui-ci pas top, celui que je mets. Elle aurait pas pu monter sur ma jambe, elle aurait été dégoûtée par l'odeur normalement. C'est une odeur qui est censée éloigner les moustiques, tous les insectes en gros invasifs, comme voilà les moustiques, tiques, tout ça.
Pourtant une tique sur le produit, c'est bizarre quand même, c'est étonnant. Moi je vais arrêter de parler de ça parce que j'arrête pas de vous embêter avec les tiques. Ah ouais, ouais. J'avoue je suis chiant et je peux m'énerver contre elles. Et en vrai j'ai le droit parce que les personnes qui deviennent handicapées à cause de ça, faut pas rigoler. Je vais essayer de moins parler des tiques maintenant. De suivre la voie verte qui est plate et tout. Et bon, je vais être honnête, on va suivre le vrai GR. Le GR37. La voie verte N3 Néant-sur-Yvel. Ok, Très-Haut-Rantuc. Là voilà, je vais vers Très-Haut-Rantuc. Je sais pas trop où je vais. Mais bon, je suis le GR37. De toute façon c'était ça. Hein. Je vais pas suivre. Parce qu'en fait en suivant la voie verte, je coupe trop. Et j'ai pas envie de trop couper. En gros, je coupe toute la boucle là, que je ferai. Là ça fait un tout droit. Pouah, on change d'ambiance là. Là c'est ambiance Texas, désert, chaleur. Wow. Je suis tout seul. Là c'est la campagne, le soleil, aucune ombre. Voilà, c'est chaud. C'est chaud. Je croyais que c'était un serpent au loin. Non, c'est un tuyau. Un tuyau là. Je sais pas d'où il vient. Et à quoi il sert? Je pense qu'il sert plus à rien. C'est vraiment abandonné. Je suis sûr qu'il y a personne qui passe par là. À part des gens comme moi. C'est-à-dire que moi, évidemment pour suivre le GR37, il y en a qui suivraient la voie verte. Moi je décide de suivre vraiment le GR37, quitte à marcher sous le soleil, je le suis. Et je sais toujours pas où est-ce que j'atterrirai ce soir. En fait je me fixe juste l'objectif d'avancer, là faire au moins 10-15 km cet après-midi et trouver un coin sympa comme m'arrêter avec de l'eau, etc. Je vais pas faire mon Calimero, mais là regardez où je suis. Je suis dans un coin complètement paumé avec une chaleur assez extrême. Là il doit faire 30 degrés. J'ai presque plus d'eau. Elle est bouillante. Là c'est une situation en fait, c'est pas dangereux, mais là faut commencer à faire gaffe. Là niveau déshydratation ça peut aller très vite. Là j'ai fait la maison ici pour essayer d'avoir de l'eau fraîche. Il n'y a personne. Là je vais à une maison là-bas. Je vais essayer de trouver de l'eau. C'est un peu inquiétant si je trouve pas d'eau. Parce que j'avoue que là en campagne, je comptais sur les rivières et ma gourde d'eau. Là je croise pas de rivière. C'est juste des champs. Aucune ombre et du soleil. Là c'est assez dur. C'est un autre niveau de difficulté que la pluie. La pluie c'est différent. Le soleil c'est pareil. C'est complètement différent. C'est deux choses où il faut s'adapter. Et je sais pas lequel est le pire, mais là, le soleil c'est assez dur. Parce que j'ai pas eu assez de temps pour m'adapter et partir comme ça sans pouvoir s'adapter aux conditions météorologiques, etc., à la chaleur, et passer du jour au lendemain à 30 degrés, c'est pas terrible. Donc sur ce, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour me répondre, que je puisse avoir de l'eau. Bon, par chance, il y avait une dame dans la deuxième maison que j'ai faite. En tout cas, c'est marrant de voir des gens comme dans un endroit aussi paumé, sans arbres, juste une maison. Tu demandes où vient l'eau et tout. En tout cas, c'est cool, j'ai pu remplir mon eau. J'ai mis 2 litres et j'ai jeté l'eau qui était chaude. Là, j'ai 2 litres d'eau fraîche. Après, ça va pas mettre beaucoup de temps à se réchauffer. Ouais, ça va vite réchauffer en faisant tes chemins comme ça sous 30 degrés. L'eau devient vite chaude. Donc qu'elle soit chaude ou pas, c'est quand même de l'eau. Et ça permet de s'hydrater, éviter une déshydratation. On est en Afrique en fait.
J'ai changé de pays en fait. J'ai tellement marché que j'ai atterri en Afrique. Il fait trop chaud. C'est pas possible, je suis au Sahara en fait là. What? C'est quoi cette chaleur? Une chaleur soudaine. On n'a même pas pu s'habituer quoi. Elle est arrivée d'un coup. Là c'est très dur. Et je répète tout le temps la même chose. Là c'est très dur. Là c'est très dur. Et oui c'est dur. Et je continue quand même. Parce que si je vais atteindre le Mont Saint-Michel, ça va pas être en restant assis ou allongé. Faut forcément avancer. Mais quand il fait chaud, j'ai pas le choix. Faut continuer. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo ou je sais pas quoi. C'est assez space. Là-bas, j'entendais plein de poules. Ça sentait la poule là-bas. C'était mis centre d'accueillage, je crois, je sais plus trop quoi. Je sais pas du coup si c'est pour les œufs ou si c'est pour aller abattre les poules. Enfin bref, regardez là où je suis. Là, il fait chaud. Sur ma météo, ça affiche 30 degrés. Mais je pense qu'avec le soleil, là, ça doit faire plus. Donc je pense que il doit faire moins de 32, 33 en marchant et tout. Là, c'est dur. Hein. Là, il fait beaucoup trop chaud, c'est pas bon. Il y a ma tante qui m'a appelé. Elle m'a dit que je peux avoir une insolation. Donc, faut faire attention. Faut se protéger la tête. Là, j'ai peut-être mettre mon petit bonnet là. Mon espèce de bonnet breton pour me protéger du soleil. Mais ouais, au milieu de nulle part. Là, il n'y a pas d'arbre. Regardez, je suis dans un champ. Allez trouver un arbre ici. Je traverse pas les forêts en attendant, donc c'est chiant. Je sais même pas ce que je vais m'arrêter ce soir. Parce que je marche, mais là le temps il passe. Et je vais pas m'arrêter. C'est certainement pas ici où je vais m'arrêter. Mais c'est pas possible. Ce serait bien si je trouve une maison où je demande d'installer ma tente dans leur jardin. Comme ça je pourrais peut-être avoir une douche en plus. Laver mon linge et tout. En tout cas, ouais. Quand je regarde un peu la carte, là où je me dirige vraiment dans des coins paumés, mais chez paumé. Là, ça va être un peu comme ça jusqu'au Mont Saint-Michel. Là, il y aura beaucoup moins de villages, beaucoup moins de villes. Ça va être vraiment plus sauvage comme ça que de la campagne. Voilà, j'ai mis mon petit bonnet pour me protéger. Voilà, comme ça, pas d'insolation. J'ai mes lunettes de soleil, ma crème solaire. Là je suis protégé normalement. Ça change de ma tenue du premier jour où j'étais parti à Camaret. Hein. Ah, ça change. Hein. Si je savais que j'allais finir comme ça à un moment avec cette tenue là, le premier jour. Ah, comment ça a plu le premier jour. Ah, vous vous rappelez de la tenue que j'avais? Pour ceux qui avaient regardé la première vidéo. J'étais couvert de A à Z, trempé et tout. Et là maintenant qu'il fait plus de 30 degrés, j'ai l'impression de marcher dans un désert, au milieu de nulle part. Ça c'est une expérience en vrai. Bon bah je suis bête. Mon son était coupé, du coup j'ai pas pu entendre les instructions vocales. Je sais pas ce qui est arrivé à mon téléphone, mais j'ai entendu un bruit de chat, il m'a fait peur. Parce que j'ai pas vu de barrière. Du coup voilà, j'ai fait 1 km en trop pour rien. Sous le soleil. 1 plus 1, 2 km pour rien. Je suis le roi des détours. Ah, saleté de son. Je pense que c'est peut-être comme il fait chaud, mon téléphone s'est mis automatiquement en mode veille. Il a dû couper le son. Et bah du coup j'ai pas entendu que je m'éloignais comme un débile. J'ai fait tout ça pour rien. Oh, il était caché le chemin. Je regardais la carte en fait et j'étais sûr, j'étais persuadé d'être sur le bon chemin. Regardez-moi ça, comment c'est caché en fait. Oh, faut être attentif à tout. Et bah non, je m'étais trompé. Bon bah me revoilà en tout cas sur le GR. Pour avoir fait plus d'1 km pour rien. C'est chouette. Bon, vous savez quoi, j'ai pas envie de m'emmerder dans un truc de merde. Du coup là je vais créer mon propre chemin. J'ai vu que y a la route où je voulais suivre en fait. Ça longe à peu près ce chemin là. Mais là il est complètement dégueulasse comme vous pouvez le voir. Il y a des ronces et tout. Et j'ai pas envie de m'emmerder là dedans. Bon, voilà, je me suis déjà cradossé.
Là je vais suivre la route. Tant pis. Mauvaise direction. Regardez la carte. Mauvaise direction, mais moi je m'en fous. Je veux pas m'emmerder à faire n'importe quoi dans la forêt, là où personne n'est passé depuis plus de 100 ans. Je préfère une route comme ça, donc là je vais suivre. Je vais longer en gros quoi. Je vais longer et je récupérerai, je sais pas où, c'est dans 1 kilomètre. Je me plains de ma randonnée, mais les agriculteurs aussi, ils ont le droit de se plaindre, plus que moi. C'est un sacré boulot ce qu'ils font, hein. S'occuper comme ça des champs à perte de vue, n'importe quel temps, qu'il fasse chaud, beau, enfin qu'il pleuve, qu'il y ait une tornade, ils seront toujours là. C'est un sacré boulot, donc franchement respect à eux. Là ils doivent avoir beaucoup plus chaud que moi, avec leur tenue et tout, dans la terre en plus, franchement c'est pas facile, donc gros respect à eux. Direction Bois de la Roche. Je pense que c'est là où je vais me rendre pour dormir. Après il est quelle heure? Il est on n'est pas loin de 16h. Mais bon, j'ai quand même fait 20 km. Et le temps d'arriver là-bas, je serai à plus de 25 km. Donc c'est la moyenne. Gros, faut pas que je dépasse cette limite. Peut-être que je demanderai au Bois de la Roche, c'est un petit bourg, il y a un peu plus de monde. Peut-être que là je pourrais demander à quelqu'un qui accepterait de me prêter un bout de jardin. Et voilà quoi. Je pense que je vais faire ça. Parce que là la chaleur c'est insoutenable. C'est très dur de marcher là. Demain j'ai hâte d'arriver à la forêt de Pimpon. Dommage, j'aurais pu filmer ça, mais je viens de voir un beau renard là. Là au fond à côté de la maison. Il a traversé. Il est revenu par là-bas. Un gros renard. C'est étonnant de voir un renard en plein jour. Surtout il était gros. J'ai reconnu, c'est pas un chat. C'est pas un chien. C'était vraiment un renard. Normalement j'ai de bons yeux. Il était roux. Pour moi c'est presque sûr que c'était un renard que j'avais vu. C'est marrant. Au milieu de nulle part, il y a une petite chapelle. Ouverte ici en grand. Là c'est la sortie. Et donc là voilà, c'est un lieu. Malheureusement ça a été fermé ici. Je sais pas pourquoi c'était fermé. Et c'est marrant, c'est Marie qu'on voit principalement. Marie. Là c'est Jésus là-bas. Et c'est assez mignon. Ici on voit quand même Jésus au-dessus de Marie. Et même tes cierges, ça veut dire qu'il y a du monde quand même à passer ici. Et voilà, pour bien vous montrer que c'est au milieu de nulle part. Elle est au milieu de nulle part cette chapelle. C'est dans la campagne. C'est fou. Je vais essayer de faire du porte-à-porte pour essayer de trouver une maison. Et où je pourrais planter ma tente, parce que en fait je comptais m'installer et tout, faire du bivouac à côté d'une rivière. J'imaginais ça tranquillou, mais tu parles d'une rivière ici, ça va être mort. Donc il me faut absolument de l'eau. Je suis pas dans Survivor, je sais pas quoi. Il faut de l'eau. Donc là il faut absolument que j'ai de l'eau quoi. Donc au pire je vais chez quelqu'un et puis voilà. Puis il y aura du monde là-bas, c'est un petit bourg comme sur la carte j'ai vu plusieurs maisons. Donc je pense que ça le fera. Donc voilà, je suis arrivé au Bois de la Roche. Donc je suis en pleine campagne. Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac, il n'y a pas d'étang, il n'y a rien. Juste de la campagne, de la route. Donc à un moment il va falloir que je m'installe. Là je vais pas avoir le choix de faire du porte-à-porte en fait. C'est pas ma partie préférée, mais bon quoi. À un moment tant pis. Voilà, je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait m'accueillir. Enfin m'accueillir, ce serait juste installer ma tente en plus. Donc je vous fais un petit topo de ce qui s'est passé au porte-à-porte. Donc j'ai eu quelques refus, des maisons qui répondaient pas, et là au bout d'un moment il y a cette maison qui a répondu. C'était une dame assez âgée avec son chien. Voilà, juste ici. Petit coucou à la caméra. Ça va? C'est une chienne de 11 ans. Et donc en fait j'ai demandé à pouvoir installer ma tente sur un petit bout de jardin, voilà. Et elle a dit qu'elle faisait chambre d'hôte. C'est dingue, je suis tombé sur une chambre d'hôte.
Du coup j'ai demandé c'était quoi le tarif, 60 balles. Je n'ai pas payé 60 balles, du coup j'ai dit que c'était pas, enfin que ça rentrait pas dans mon budget. Et du coup elle a dit voilà bon ok, vous pouvez vous installer là. Enfin non, de base elle m'avait dit en bas là, au niveau d'un chêne et tout, d'un hangar. Mais il y avait trop de cailloux, du coup j'ai demandé à pouvoir m'installer plus proche de chez elle là, vraiment dans son jardin. Parce que là il n'y a pas de cailloux, les sardines se sont enfoncées comme du beurre. Donc voilà, après j'ai fait ma douche au tuyau d'arrosage du hangar. Il y avait des mulots morts. Là j'ai la flemme en vrai d'aller vous filmer, vous montrer en bas. Et ouais bon, je vais quand même vous montrer là où j'ai pris ma douche et laver mon linge. Là ouais, je l'ai mis à sécher. Et vu la chaleur, là ça va vite sécher je pense. Ouais, je pense que avant de dormir ce sera déjà presque sec. C'est cool. Donc ouais, je suis content d'avoir trouvé quand même un endroit avec de l'eau et tout. Moi je vais vous montrer là où j'ai pris ma douche et lavé mon linge. Hop. Donc voilà de base où est-ce qu'elle m'avait dit de m'installer. Voilà, elle voulait que j'avais dit de m'installer là. Bon, au final là il y avait beaucoup trop de cailloux, ça s'enfonçait pas du tout. Donc voilà le fameux hangar avec les mulots morts. Waouh, c'était la douche du siècle. Donc en gros voilà, j'allumais là, enfin j'ouvrais là. En fait il y a une fuite d'eau. Et donc voilà les tuyaux d'arrosage quoi, à côté de la tondeuse. Est-ce que c'est franchement, qui a déjà fait une douche comme ça à poil ici hein, à côté de la route juste ici. Les gens ils pouvaient presque me voir. Du coup j'étais caché là. En plus il y avait mes affaires là, fallait pas que je les mouille. L'eau elle était gelée. Ah là là, bon bref. Donc j'ai pris ma douche ici. Ouais, je suis propre, j'ai pas vu de tic en tout cas sur moi, j'ai fait une petite vérif. Ensuite j'ai lavé mon linge pareil au tuyau d'arrosage. Donc voilà le terrain où je suis. Donc dans le petit village là. Donc demain direction Brocéliande. Donc là, ah oui elle est pas là la dame. Là je suis tout seul. Parce qu'en fait elle est partie Timaduck, je sais pas trop quoi. Pour une messe, j'ai pas trop compris. Donc voilà le fameux chêne. En gros, elle m'a dit ah oui vous pouvez dormir ici. Tu parles, j'ai pas trop envie de dormir sur un coin. Je peux pas mettre ma tente sur ça, faut que ce soit de l'herbe quand même. Parce que ouais c'est un super chêne, il a beaucoup d'énergie positive, elle a enlacé le chêne, un peu space. Mais en vrai je comprends, il y a des gens qui font ça qui aiment bien enlacer les arbres et se concentrer sur leur énergie. Ça c'est pas trop mon délire, j'ai jamais fait ça. Elle a l'air très croyante. En tout cas, bon, tant que j'ai de l'eau, voilà, ma tente est installée, je suis à l'abri, moi ça me va. Là je sais pas à quelle heure elle revient, je vais peut-être manger avant qu'elle revienne. Et sinon voilà. Après la chienne, c'est un peu dérangeant qu'elle soit là puisque je suis allergique. Et en plus voilà, elle fait caboyer. Elle fait caboyer sur tout le monde qui passe. Comme vous l'entendez. Donc j'espère que elle va pas trop m'embêter par rapport à ça. Et là ça va bien sécher quand même. Dommage que ce soit à l'ombre. Elle a dû mettre son fil de linge ailleurs. Bah, du coup j'ai piqué son fil de linge, hein. Je me suis permis. Je pense qu'elle dira rien. Et ouais, ça mettra pas trop de temps normalement. Bon ce soir je sais pas qu'est-ce que je vais me faire comme repas. En tout cas ce sera toujours meilleur que le repas que je me suis fait ce midi là, les fameuses pâtes carbo. Ah, j'ai toujours le goût dans la bouche, c'était immonde. Bon bref, je vais manger ici je pense, tiens il y a une petite table. Ça va être cool. Ça va ma belle. 11 ans, elle est âgée. Donc voilà où je suis. Le petit résumé de la soirée. Donc pâte au poulet ce soir. Et franchement ça donne un peu plus envie que les pâtes carbo. Déjà regardez, c'était vrai morceau de poulet. Hein. C'était vrai bon morceau de poulet
réhydrater quoi, avec de l'eau. Voilà. Avec ça, je pense que je vais me faire des chips. Et je me suis dit, si j'ai faim, je me fais le petit crumble. Il me donne tant envie. Un crumble aux pommes, 600 calories, c'est bien ça. Mais à voir, parce qu'il me reste pas grand chose. Hein. J'ai pas beaucoup en nourriture. Hein. Donc ça m'a de voir, je dois faire gaffe. En tout cas, c'est calme, c'est sympa, c'est cool. C'est papa. Oh ma belle. Voilà. Elle attend du monde pour envoyer. Bon, du coup, là je vais aller me coucher. J'ai discuté un peu avec la dame et tout. Elle est space. Elle est un peu bizarre. Elle voulait que j'aille promener son chien avec elle. Du coup, j'ai dit que j'étais trop fatigué pour aller dans la tente. Ça, c'est vrai, je suis fatigué. Je voulais pas aller promener le chien. Donc là, je suis ici dans la tente. Et j'ai pas de réseau. J'ai presque pas de réseau en plus. Il y a plein de bêtes. Les tiques et tout. Je les vois, hein. Je les vois grimper là sur la tente. C'est horrible. Ah, il y a aussi des araignées. C'est dingue, hein. Je suis entouré de petites bêtes. Bon, en tout cas, cette journée-ci, 23 km je crois. Moi je vais vous montrer sur la carte de toute façon. Donc voici mon tracé de aujourd'hui. Presque 200 mètres de dénivelé positif, mine de rien. 8 heures, etc. Bon, voilà, au pôle d'Arroche, on voit les petits détours que j'ai fait au porte-à-porte. Et sinon, demain, je sais pas où est-ce que je vais aller. Peut-être baignant si je coupe. Ouais. C'est chaud de trouver tes coins, parce que là, je vais traverser que tes coins paumés maintenant. Bon, allez, sur ce, ciao, je vais dormir.